Bon matin. Bienvenue à notre dévotionnel, cette semaine qui va nous mener à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Ce qu'on appelle communément Pâques. On va regarder ensemble durant toute cette semaine plusieurs événements, plusieurs situations qui se sont produites dans cette semaine-là, la majorité du temps, on s'arrête principalement sur les détails du Vendredi Saint, journée de la crucifixion, journée sombre, et au dimanche de Pâques, à la résurrection. Et c'est tout à fait normal parce qu'ils sont le centre ou le cœur de l'œuvre de Jésus, le fondement du christianisme, la crucifixion et la résurrection. Et je sais que vous avez certainement lu ou entendu peut-être plusieurs messages sur ce sujet-là, et c'est essentiel. Mais j'aimerais qu'au cours de cette semaine-là, on puisse s'arrêter à plusieurs événements qui se sont produits, qui ont mené à la crucifixion et la résurrection, qui ont été déterminants aussi pour nous tous. Parce que l'impact du christianisme sur le monde est sans équivoque. Qu'on soit athée ou croyant, on ne peut pas nier l'impact du christianisme sur notre monde ou sur notre histoire. C'est marquant pour tous. Et il y a dans cette semaine-là qui nous mène à cet endroit-là, certainement des moments qui sont très importants. Vous savez, je parle beaucoup de la crucifixion, de la résurrection, mais durant la semaine qui s'est déroulée, la semaine sainte, souvent qu'on l'appelle, on va regarder certains moments précis où Jésus a fait face à des défis et des obstacles, des problèmes, des souffrances, de l'angoisse, de l'anxiété, ce que nous avons vécu ou que nous vivons au quotidien, mais il l'a vécu. Souvent, on va commencer la semaine de Pâques avec le dimanche des rameaux, le dimanche auquel on fait référence, qui marque ce début de cette semaine sainte-là, où Jésus est arrivé, où ce qui s'est mentionné que Jésus fait son entrée à Jérusalem. Dans chacun des 4 évangiles, on voit cette entrée-là triomphale dans Jérusalem. Mais principalement, dans la semaine qu'on va regarder, il va demander à ses disciples, dès qu'ils vont rentrer à Jérusalem, de dire, OK, vous allez préparer le repas de Pâques qu'on va prendre ensemble. Et tout ça va mener aux dernières heures qui va passer premièrement avec ses disciples. Ensuite, un petit peu seul dans le jardin. Les disciples sont endormis, en fait. Et ce qui va mener à subir plusieurs procès illégaux qu'on va regarder ensemble. Il va passer devant Pilate, devant Hérode, pour ensuite être laissé à l'abandon sur la croix. Mais lorsque Jésus rentrait à Jérusalem, il a demandé à ses disciples d'aller préparer la Pâque, ce qu'ils ont fait. Plusieurs éléments un peu non habituels, qui va leur demander d'aller chercher un âne et d'aller chercher une pièce et de dire, ben voici, c'est pour le maître et tout ça. Et ils vont préparer ça. Et ils vont faire le dernier repas, que vous avez déjà peut-être vu, la peinture de la dernière scène, le dernier repas des 12 disciples avec Jésus. Mais après le repas, ça s'est terminé. Matthieu au 26e chapitre, le verset 30, nous dit « Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, c'est-à-dire la fête de Pâques, puisque c'est la fête qui a lieu à ce moment-là. Et ils s'en allèrent au mont des Oliviers. » Alors, ils partent de cet endroit-là, cette chambre-là où ils ont pris le repas ensemble, et ils se dirigent vers le mont des Oliviers. À cet endroit-là, il y a un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémani ou Gethsémani. Et c'est l'endroit où il va aller pour prier, se recueillir. Et c'est pas la première fois qu'ils vont sur le mont des Oliviers. Mais c'est ces moments-là où il va aller se recueillir avant de vivre seul les plus douloureuses heures de son existence ici sur Terre qu'il aura connues. Alors, quand on pense à ça, est-ce que Dieu sait réellement c'est quoi être humain? En fait, c'est à cet endroit-là qu'on enlève tous les doutes. C'est à cet endroit qu'il vivra l'angoisse des souffrances à venir. C'était même pas encore commencé et que ça s'était emparé de lui. Et il va prier dans son humanité, il cherchera à faire comme nous autres, éviter la souffrance. Personne n'aime souffrir, parce que ça fait mal. La scène est
est simple à imaginer pour nous ou à visualiser parce que juste cette nuit sombre-là, noire. Mais arrêtez-vous un petit instant et juste peut-être qu'on peut essayer de voir ce qui se passe et regarder à travers le feuillage des arbres qui sont là, juste de regarder attentivement. Et on voit au fond cette personne-là solitaire à plat au sol, couchée, pratiquement, à genoux en train d'implorer. C'est Jésus. Peut-être que vous avez déjà vu ce portrait classique-là du Christ dans le jardin, tu sais, là, agenouillé, une espèce de peinture où Jésus est agenouillé près d'un rocher, une grosse roche avec une robe blanche comme neige et les mains paisiblement croisées en prière, un regard de sérénité dans les yeux, tu sais, une espèce d'auréole au-dessus de sa tête. Vous savez, le peintre n'a certainement pas utilisé l'évangile de Marc comme modèle. Quand Marc a écrit sur cette nuit douloureuse-là, il a utilisé ces phrases comme celle-ci. En fait, il a dit exactement dans Matthieu au 14e chapitre, le verset 32 à 34, où il dit « Ils arrivèrent à un lieu appelé Gethsémane. Jésus et ses disciples dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Dans ce jardin-là, Jésus est pressé entre le désir d'être soulagé de la souffrance, de ces souffrances-là qui sont à venir, et le plan divin que Dieu a pour l'humanité. Il continuera, verset 35-36, il va dire « Il fit quelques pas et se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible. Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe, cette souffrance, ce plan-là. Cependant qu'il n'arrive pas ce que moi je veux, mais ce que toi, tu veux. » Vous savez, ça ne ressemble pas à la peinture qu'on voit de ce Jésus calme et serein, sans angoisse et sans stress. Marc utilise une peinture très différente, un petit peu plus sombre que celle qu'on peut voir dans ces peintures-là pour décrire cette scène-là. On voit un Jésus plutôt agonisant, tendu, luttant. En fait, on voit plus cette image-là, comme Ésaïe 53 l'écrit, homme de douleur, homme de souffrance. On voit un homme qui lutte contre la peur, contre ces engagements-là qu'il doit faire, en aspirant à un soulagement. On voit Jésus dans une espèce de brouillard de cœur brisé, tu sais, un cœur déchiré qui... Je ne voudrais pas vivre ça. La prochaine fois que le brouillard va vous envahir, souvenez-vous de Jésus dans le jardin. La prochaine fois que vous penserez que personne ne comprend ou se soucie de ce que vous vivez, réalisez le chapitre 14 de Marc et pensez faire une visite à Gethsémane, comme on vient de faire, juste regarder à travers le feuillage ce Jésus qui lutte, qui a l'impression que personne ne se soucie. La prochaine fois que vous vous demanderez si Dieu perçoit vraiment la douleur qui règne sur notre planète, écoutez Jésus plaider dans le jardin. La prochaine fois que vous serez appelé à souffrir, vous aurez cette souffrance, soyez attentifs. C'est peut-être ce qui vous rapprochera le plus de Dieu. Regardez bien. Il se pourrait bien que la main de Dieu, la main qui se tend vers vous, dans ce brouillard-là, soit une main percée. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous garde et on se voit demain matin.